Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans notre chapitre 4, nous parlerons d'organisation du code et de mise en forme. Donc, nous diviserons ce chapitre en trois parties. La première partie concernera l'indentation de notre code. La deuxième partie, commenter le code. Et la troisième partie, ça sera quelques mises en forme de notre code. Donc, ce chapitre vise à vous donner quelques bonnes manières d'organiser votre code, quelques bonnes façons de faire pour que votre code soit lisible et soit propre au vu d'une personne qui le lit et au vu de vous-même, que vous arrivez à vous retrouver dans votre code. Donc, c'est à ça que servira ce chapitre. Donc, sans plus tarder, on va attaquer avec le premier cadran de notre chapitre numéro 4, qui est l'indentation du code. Donc, pour commencer, c'est quoi indenter un code? Comme vous le voyez, dans la définition, l'indentation du code, c'est une pratique qui consiste à bien organiser son code en y ajoutant des espaces ou des tabulations afin qu'il soit lisible et compréhensible. Donc, voyez un code à gauche qui est non indenté. Ce code, il est tout droit. Il est juste, chaque élément vient après un autre. Tout est droit, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de quoi. Et voyez à droite un code indenté. Donc le code non indenté, il est moins lisible. Il est plus difficile à lire, à comprendre au fait qu'un code indenté. Regardez le code à droite. Il est plus lisible. Il y a des tabulations, des espaces assez grands pour que on sache que l'élément HTML, par exemple, c'est l'élément parent de l'élément body et de l'élément head. On saura que l'élément head, c'est l'élément parent de notre élément meta et de notre élément title. Vous voyez, en fait, c'est cette façon-là de faire que je voudrais vous apprendre avec l'indentation. Donc, on va aller dans notre page HTML et on va essayer un peu de mettre juste un peu en pratique ce que nous avons vu concernant l'indentation. Quand nous voyons ce code qui est devant nous, c'est un code mal indenté, pas propre et pas facile à comprendre au fait. Donc nous devons indenter par exemple l'élément head à l'élément body. On sait que ce sont les enfants de l'élément HTML. On met une tabulation, la touche tab. C'est, je crois, la troisième touche dans la première colonne de votre clavier, la touche tab. Et quand vous appuyez cette touche, vous pouvez tabuler. La même chose pour l'élément meta et l'élément title. Ce sont les enfants de l'élément head. On les tabule pour que ça soit plus lisible. C'est ça au fait le but de l'indentation. Mettre le code et le rendre plus lisible. Ça peut être par des espaces ou des tabulations. De la même façon pour ce titre H1 que nous sommes en train d'écrire par exemple, juste au même niveau que notre élément body. Certes, il est dans l'élément body, mais il est au même niveau que lui. Or que ce titre H1 ne doit pas être au même niveau. Même chose pour le paragraphe que nous nous mettons à écrire en bas du titre H1. Ce sont tous les deux, en fait, des enfants de l'élément body. Du coup, ils doivent être indentés, ils doivent être tabulés. Donc, on appuie la touche tab pour les ramener au milieu de leurs parents, pour dire que ça, ce sont des enfants de l'élément body. Donc, j'espère que l'indentation, c'est compris pour vous. Parce que quand on aura des codes plus longs, il faudrait vraiment indenter. La deuxième partie de notre chapitre concerne les commentaires en HTML. Comme vous pouvez le lire, les commentaires sont des notes, des annotations que nous, développeurs, incluons dans notre code pour pouvoir l'expliquer, pour que nous puissions les comprendre et que d'autres personnes aussi les comprennent. On est appelé par exemple à livrer notre code à d'autres personnes. Et si nous commentons notre code, plusieurs personnes peuvent le comprendre. Et les commentaires ne sont pas affichés dans notre page HTML. Quand on fait un commentaire en HTML, il n'est pas affiché dans le navigateur. Il reste dans le code, mais dans le navigateur, on ne voit rien. Il reste pour le développeur. Donc, pour faire un commentaire en HTML, c'est très simple. On ouvre la cote, on met le signe d'exclamation, 2-6, et puis on met le commentaire, on ferme avec 2-6 et la cote. Donc, c'est très simple au fait avec le code. Il y a même un raccourci pour ça. Ils peuvent être aussi utilisés pour faire certains tests. Imaginons que vous voulez afficher un petit paragraphe et puis ça ne vous a pas plu, mais vous voulez au fait conserver ce paragraphe-là. Vous pouvez le mettre en commentaire et puis l'utiliser une prochaine fois. Vous pouvez garder ce paragraphe-là dans votre commentaire et puis l'utiliser une prochaine fois. Donc c'est un peu ça à quoi servent les commentaires. Donc on va aller dans notre code pour voir un peu plus en profondeur c'est quoi un commentaire.
On peut écrire des commentaires partout. Donc nous allons l'écrire par exemple en haut de notre H1. On va ouvrir notre code, on met l'exclamation 2-6 et automatiquement ça s'implémente. On va écrire par exemple je suis en commentaire. Et quand on va afficher cette page, on enregistre et on affiche. On va afficher, on va faire un clic droit et Open in Browser. Quand on affiche cette page, on voit bien que le commentaire, je suis en commentaire, n'est pas dans notre page. Il n'y est pas parce que c'est un commentaire, il ne doit pas être affiché dans notre page. On va aller avec un deuxième exemple où on va faire 2 commentaires par exemple au-dessus de chaque paragraphe. Donc on va prendre notre paragraphe qui est en bas, on mettra un commentaire au-dessus de lui pour dire par exemple premier paragraphe. Et on va le faire avec notre raccourci CTRL/. Donc que ce soit avec clavier anglais ou français, le raccourci CTRL/. Donc on va écrire premier paragraphe et la même chose pour le deuxième paragraphe. On va écrire un deuxième commentaire que l'on va appeler deuxième paragraphe. En fait, ce sont juste des noms arbitraires que je donne. Ça peut être toute une description de ce que vous êtes en train de faire en fait dans le commentaire. Ce n'est que ça en fait. Donc on va mettre un deuxième paragraphe en bas. Oups, on met un deuxième paragraphe, paragraphe 2 par exemple. Et dans ce paragraphe, entre ces 2 paragraphes plutôt, nous allons voir bien que les 2 commentaires ne vont même pas s'afficher. Ils ne s'afficheront que si nous inspectons notre page. Donc on enregistre et on affiche. Et on voit il n'y a rien. Mais on fait un clic droit. On appuie sur l'option inspecter. Mais quand on rentre sur l'option inspecter, on déroule par exemple notre élément body que nous voyons. On voit nos éléments HTML. On déroule cet élément body. Et dedans, on peut voir les paragraphes. Parce que c'est quoi? C'est le code. Ce n'est pas la page elle-même, mais c'est le code. Et on peut voir les commentaires qu'à partir de ce niveau d'inspection ou dans notre code source. On va donc passer à notre élément suivant, qui est l'élément prêt. Donc je vais vous l'illustrer par ce paragraphe en fait. On va mettre un paragraphe simple. Et on va essayer d'écrire bonjour, mais d'une manière espacée, avec des espaces entre les lettres. On écrira bonjour, B, espace, O, espace, ainsi de suite. N, espace, le J, un espace, le O, espace encore, oups, le U, un espace, et enfin, le R, on met aussi un espace. Maintenant, on enregistre et on affiche. Quand on affiche, on voit bien que les espaces ne se montrent pas. Les espaces sont cachés. Malgré que j'augmente les espaces, rien ne va changer dans notre affichage. Ils seront toujours avec des petits espaces. Donc il y a un élément qui permet de garder les espaces, garder la forme, la mise en forme d'un élément. Et cet élément, en fait, c'est notre élément prêt. Donc on va copier, coller, par exemple, ce paragraphe. Et on va ajouter notre élément prêt au fait. On va enlever le paragraphe et on mettra l'élément prêt. P-E-R. P-R-E plutôt. Donc, et quand on affiche, on voit bien que les espacements sont respectés. L'élément prêt conserve la forme, conserve les espaces, conserve la façon dont est placé un élément dans le code HTML. On peut faire descendre chacune des lettres et ils vont s'afficher de la même façon que nous avons mis avec l'élément prêt. Ils vont s'afficher. Mais en fait, vous voyez, il est debout. Mais pourquoi il est debout à côté du R, du bonjour? Pourquoi il est un peu décalé à droite? Parce que l'élément prêt, il respecte aussi son propre positionnement. Si on prend cet élément prêt, on le ramène en arrière, on verra bien que le code aussi qui est affiché va revenir en arrière. On enregistre et on affiche, on voit que le code est revenu en arrière. Mais il y a toujours un petit espace. C'est quel espace? C'est là où sont placées nos lettres. Quand on les remet aussi en arrière avec le raccourci CTRL-SHIFT, on voit bien que eux aussi ils reviennent en arrière. C'est pour dire que l'élément prêt respecte la mise en forme. On peut aussi aller plus loin en poussant chaque lettre et on voit ça ne change rien.
le style est conservé. Donc c'est un peu ça la force de l'élément pré. Après cela, nous allons voir deux éléments très importants pour faire des retours à la ligne. On va voir cela avec nos éléments BR et l'élément HR. En fait, ce sont deux éléments pour faire des retours à la ligne, mais ils n'ont qu'une petite similitude. Donc pour le faire voir, on va aller dans un paragraphe. Donc on va écrire un paragraphe. Dans ce paragraphe, on va simplement écrire une phrase simple. Nous apprenons le HTML et le CSS. On met un point et on va dire c'est de la programmation web. Nous apprenons le HTML et le CSS, c'est de la programmation web. Maintenant, on affiche cette page. Tout est normal. Mais nous, on veut que la deuxième partie de la phrase, au fait, à l'affichage, elle soit au-dessus. Qu'on fasse un retour à la ligne après le point que nous avons mis. Je veux qu'on fasse un retour à la ligne. Donc, avant le C, c'est de la programmation, qu'il y ait un retour à la ligne. Pour ça, on met à ce niveau-là notre élément BR. Pour faire un retour à la ligne. L'élément BR fait le retour à la ligne. On actualise, on affiche et on voit que la deuxième partie de notre paragraphe est revenue à la ligne. C'est grâce à l'élément BR. Donc on peut en mettre autant que nous voulons dans un paragraphe, dans une page. On peut continuer même dans le même paragraphe. Une autre partie de la phrase, on peut encore ajouter l'élément BR. On verra dans l'affichage que cette partie de la page va descendre, va revenir à la ligne. Maintenant, hormis l'élément BR, nous avons aussi l'élément HR. Lui, il fait un retour à la ligne avec une ligne qui trace au-dessus. Il fait un retour à la ligne, mais il met une séparation entre les deux phrases. Il met une séparation entre les deux entités. Donc, l'élément HR, il fait pas simplement un retour à la ligne, mais il met une ligne au-dessus. On peut aussi ajouter d'autres éléments HR de la même façon qu'on a ajouté le BR. Et puis, on peut ajouter une partie de la phrase pour dire que la formation est organisée en vidéo, par exemple. Juste un exemple. Et on verra bien que cette troisième partie de la phrase sera séparée de la deuxième par une ligne. Et c'est ça, au fait, c'est un délimiteur. Il refait un retour à la ligne et il délimite par une ligne. Donc, vous voyez déjà que vous avancez petit à petit. Il y a de nouveaux éléments qui sortent pour vous. Et vous pouvez faire déjà des paragraphes, des retours à la ligne, conserver la forme. Donc ce sont ces éléments-là en fait qu'on a vu dans la troisième partie de notre vidéo. L'élément pré, l'élément BR et l'élément HR. Donc à vous de les retravailler, revoir et puis de vous exercer, vous voyez. Vous pouvez prendre un petit livre, vous pouvez commencer à écrire juste le titre, les paragraphes, faire des retours à la ligne, voir au fait vous-même pour maîtriser ces structures-là dans votre tête. J'espère que ce cours a été simple pour vous, compréhensible. En cas de problème, laissez des commentaires, likez la vidéo.